Bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Junior. Bien des choses à toi. Il faut partager le direct, mon frère. On a beaucoup de choses à dire ce soir.
Bonsoir Evelyne Luemba. Bonsoir Junior. Bonsoir Cyr. Eleka. Amis d'enfance. Bien des choses à toi, à ta famille. On va commencer dans 2 minutes. Bonsoir Kim. Cédric Diafouka. On va commencer dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, partagez les gars. Bonsoir Kim. Dans 2 minutes, on commence. Parce que je dois arrêter dans... Ça ne sera pas long aujourd'hui parce que j'ai un truc à faire après. Partagez le direct. Bon, on va commencer vite fait. Jusqu'à mardi, en exclusivité chez Auchan, le robot cuiseur connecté Cuisio X Connect est à seulement 299 € grâce à une remise immédiate de 50 €. Et pour continuer de faire le plein de super affaires, Partager. Bon, je vais commencer, mais continuer à partager quand même parce que je ne serai pas très long ce soir. Bon, let's go. Il y a 2 choses qui m'ont marqué cette semaine. Bonsoir Dani Massengo. Il y a 2 choses qui m'ont marqué cette semaine. C'est le recrutement des gens de Sassou Nguesso de la dictature du Congo-Brazzaville à Paris. Ils sont venus recruter des gens. Bon, ça c'est... Je vais parler de ça en deuxième position. Je vais d'abord commencer par quelque chose qui m'a aussi indigné. C'est au Zaïre, au Congo voisin, la RDC. Il y a un groupe qu'on appelle MPR, je crois, oui, MPR, qui a chanté une chanson
ce qui se passe chez eux, que ce qui se passe aussi au Congo. C'est une chanson qui parle des réalités sociales de ce pays-là, de notre pays aussi, le Congo, parce que c'est les mêmes réalités à peu près, d'abord, quasiment. Mais cette chanson a été censurée par le gouvernement de Tshisekedi. La chanson est sortie, ce n'est pas une chanson vulgaire, c'est une chanson qui sensibilise, qui interpelle les politiciens. Cette chanson a été censurée. À un moment donné, je comprends à peu près que la misère chez nous en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas tombé du ciel, mais c'est étudié, c'est préparé. Il y a des gens qui sont là, j'ai comme impression, je suis sûr et certain des gens qui sont là, qui travaillent à ce que l'homme du bassin Congo soit pauvre mentalement. Parce que les chansons vulgaires n'ont jamais été, voilà, ni totalité. Les chansons vulgaires ont toujours été postées à la radio, à la télévision, partout, dans les bars, sans que ce soit censuré. Tchaboy, Yamado, ça passe sans problème. Mais quand c'est des chansons qui sensibilisent les gens, qui ramènent à la conscience, qui interpellent la conscience des citoyens, on censure. Immédiatement. Vous comprenez que quelque part, il y a une main noire qui est là, qui pousse ces gens-là à la bêtise. C'est-à-dire il faut maintenir ces nègres. Moi, j'appelle les nègres. Quand on n'est pas développé mentalement, quand on est noir, on garde le statut de nègre. Parce que le nègre, pour moi, ça symbolise un peu la naïveté noire. Le nègre, c'est ceux qui travaillaient dans les champs, qui chantaient le blues. Excusez-moi, je crois qu'il y a des trucs... Je ne sais pas si c'est eux qui font ça, les gars du PCT là. On ne sait jamais, avec ces gens-là, ils sont tellement bizarres qu'à chaque fois qu'il y a un direct qui parle du Congo, on a des problèmes. Donc je disais, le nègre pour moi, c'est celui qui est semblable à ce noir-là, qui était au champ de coton de la Louisiane, dans le sud de l'Amérique, là-bas, des États-Unis, qui chantait le blues, à qui on faisait danser le week-end pour se l'opposer, des chansons de joie qui dansaient comme s'il ne travaillait pas dans les champs, pour lui faire oublier un peu la douleur des champs de coton et de cacao, ou de café plutôt. Ouais. C'est celui-là le nègre qui ne sait pas pourquoi il vit. Parce que quand on met un homme, sa famille, un homme, sa femme, ses enfants dans un champ de coton sans qu'ils soient payés, qu'ils soient traités comme du bétail, qu'ils ne se révoltent pas, pour moi c'est un nègre. Et c'est ce qu'on veut faire de nos jours, ramener ces noirs-là, que nous sommes aujourd'hui avec une certaine conscience, une certaine maturité politique, sociale, culturelle, on veut nous ramener à l'étape du nègre. On nous fait écouter des chansons de perversion. On nous crée des musiciens, des chanteurs, des musiciens pervers, indignes, pour nous chanter des chansons qui nous ramollissent le cerveau. Et à chaque fois que dans cet océan de bassesse, qu'un seul musicien sort une chanson pour nous rappeler à la conscience nationale, on censure. Donc, ce n'est pas anodin tout ça. Moi, je pense que, je suis sûr et certain que abattir l'homme noir, surtout en Afrique centrale, c'est un plan. C'est ce qui se passe. Regardez, c'est pas normal qu'on laisse Roga à la télé, partout à gauche, à droite, et quand c'est des gens de conscience, quand c'est des gens qui chantent le Congo, quand c'est des gens qui chantent le patriotisme du pays, cela ne passe pas à la radio ni à la télé. Personne. Personne. Et on ne peut pas concevoir que la télé nationale, nos télés, nos chaînes nationales de nos pays, puissent faire la promotion des alcools. Si vous ouvrez la télé Congo ou la télé Zaïre, vous verrez que tous ces musiciens zaïrois et congolais sont sponsorisés par les brasseries d'alcool. Ceux qui font des bières, des primus, des ngok. Pourquoi ces gens les brasseries ne financent pas la culture? Je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés de, chaque fois que
les brasseries du Congo font un événement, sortent de l'argent, c'est pour donner aux musiciens vulgaires pour faire des soirées, des concerts de la nation. Jamais les brasseries du Congo et du Zaïre ont pris de l'argent pour faire un don de bibliothèque à l'université ou dans une école primaire, faire des bons, rien. Tout ce qu'on nous sert, c'est ce qui va directement en bas de la culotte. Sexe, 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 bêtise, bêtise, vulgarité, vulgarité. Comment voulez-vous un enfant qui naît aujourd'hui, qui a 2 ans demain, 3 ans demain, 4 ans, toute sa vie, il n'écoute que ces chansons. Et quand il arrive à l'âge de 9 ans, déjà chez nous au Congo, les vidéos, il y a des gens qui ont leur télé chez eux et des magnétoscopes qui les sortent de la cour de leur maison, qui font payer des gens, des jeunes gens, sans tenir compte de leur âge, de l'argent pour qu'ils regardent des films X. C'est triste. Donc, non seulement qu'on nous gave de musique obscène, et on nous gave encore de pornographie dès l'enfance. Alors, comment va sortir le génie dans ces cas-là? Comment on peut trouver un Congolais intelligent, chercheur, quand dès l'enfance, on te gave que des choses qui ne stimulent pas le cerveau? Il y a un problème. C'est là le problème que nous devons résoudre, les gars. Parce que c'est bien beau de dire que les gens sont méchants ou les gens sont racistes. Non. Nous avons un grand problème de développement mental. Et ça, c'est fait que nous puissions toujours être en bas de la société, que nos cerveaux ne soient pas épanouis. Parce que dès l'enfance, on nous gave des choses qui font que nous ne puissions pas nous épanouir mentalement. Parce que la culture ne se limite pas à la chanson. On rappelle ça tout le temps. La culture ne se limite pas à la chanson. Quand les Blancs disent que c'est un homme de culture, quand on parle de Léonard de Vinci, il faisait les mathématiques, la peinture, il faisait le dessin, il faisait beaucoup de choses, la création. C'est ça qu'on appelle un homme de culture. C'est un homme qui englobait tout. Le savoir était tout. Mais chez nous, la culture, j'ai comme l'impression, quand on dit à un Congolais la culture, il prend directement la musique. Et quelle musique? C'est la musique obscène qu'on sert aux gens. Obscène, ça ne peut pas parler d'autre chose que de la sexualité. On crée des enfants frustrés sexuellement. Parce que quand quelqu'un est frustré sexuellement, il devient violent. Même le chien. Prenez un chien chez vous, vous ne le castrez pas, vous l'avez eu petit, mais vous verrez que quand il a des pulsions, il gratte même le chat. Prenez un chat, si vous ne le castrez pas, quand il a des pulsions, il déchire les meubles. L'homme est comme ça. Vous gavez les gens d'obscénité dans les chansons, dans la pornographie, sans tenir compte de leur âge. À la fin, ils grandissent avec une fixation sexuelle qu'on ne peut pas contrôler. Voilà pourquoi il y a beaucoup de viols dans notre société. À tel point même, les violeurs ne sont même plus jugés. C'est comme si violer quelqu'un, c'est normal au Congo. Parce que tout le monde souffre de ces pulsions sexuelles qu'on lui a gavées depuis l'enfance. Bon, disons-nous la vérité. Comment nous allons sortir ce pays-là si nous n'avons pas un suivi, si nous ne nous organisons pas? Je ne sais pas. C'était la parenthèse pour dire qu'un père, ils ont sorti une chanson qui condamne ce qui se passe au Congo. Ils sont censurés aujourd'hui. Mais pour laisser Koffi Olomide chanter des chansons obscènes, lui qui viole les femmes en France, qui viole ses chanteuses, ses danseuses, lui non. Lui on le laisse partir, il voyage. Là il est parti en Centrafrique, Koffi. Il est reçu par le président centrafricain. Dites-moi un peu, est-ce que vous croyez qu'en France, il y a un musicien qui est accusé de pédophilie? Jean-Luc Lahaye. Vous croyez que Macron peut recevoir Jean-Luc Lahaye? Vous croyez qu'un président européen peut recevoir un chanteur ou un musicien blanc qui est accusé de viol? Vous voyez? Donc, même quand les gens sont accusés de crimes graves, nos présidents, ceux qui sont censés protéger la nation,
les reçoivent, leur donnent de l'argent, leur permettent de continuer à chanter. Moi, je ne sais pas comment on va se développer dans ce pays-là. Il est accusé de viol. Vous continuez à l'inviter à faire des concerts. Il a battu une femme à Nairobi, au Kenya. Devant tout le monde, il a été filmé en train de battre une femme, une danseuse de son groupe. Mais vous continuez toujours à le recevoir, à lui donner de l'argent à ce qu'il chante. Il a 105 ans, ce mec-là. Moi, je ne crois pas qu'en France, ici, si un homme bat une femme, qui soit artiste comment, s'il bat une femme devant les caméras, qui ne passera plus jamais à la télé, il ne fera jamais la promotion. Il ne fera jamais la promotion. Oui, effectivement, l'homme africain a un gros problème. Surtout ceux de l'Afrique centrale. Là, Kofi va aller à Kigali. Il va chanter. Il va aller partout. Tous ces musiciens zaïrois qui abusent des femmes, ils vont voyager. En Afrique surtout. Et vous vous demandez pourquoi on n'est pas développé. Pourquoi que le développement, c'est quoi? Le développement d'un peuple, c'est d'abord mental. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné la forêt, vous a donné de l'eau que c'est suffisant. Non. Le développement, tout développement d'un homme, c'est d'abord son mental. Quand tu es riche mentalement, tu peux tout contrôler. Mais quand tu es pauvre mentalement, c'est encore plus dangereux. Parce que même, c'est démontré qu'il n'y a rien au monde qui évolue plus lentement que le cerveau. Si vous mettez dans votre tête là, que des conneries, pour les enlever, ça sera dur. C'est des décennies pour enlever des conneries que vous avez implantées de la tête. Regardez même les fumeurs. Quand il faut leur dire d'arrêter, ils ont parfois du mal à arrêter. Parce que tellement que le cerveau est habitué à la nicotine, regardez les drogués là qu'on chasse à Stalingrad, là, les crackman, là, ceux qui prennent du crack. Là. Vous croyez que c'est facile pour eux d'arrêter? Ils voient comment leur corps se détériore. Mais arrêter le crack, se piquer là, et pourtant c'est dangereux. Mais on leur dit que ton corps, tu vas mourir quand tu vas te piquer, mais il va le faire parce que le cerveau a pris goût. C'est pour ça qu'il n'y a rien au monde. Donc quand nous gavons, si nous n'avons pas des hommes politiques modernes, des patriotes, des Africains fiers d'être Africains, pour prendre des vraies décisions en Afrique, nous allons toujours être des victimes. Nous allons toujours nous plaindre que les Blancs sont mauvais, les Arabes sont racistes. Mais c'est normal. Qui aime les idiots dans le monde? Personne n'aime les idiots. Prenez un noir, une fois qu'il travaille bien à l'école, qu'il a des diplômes, qu'il est intelligent, on le prend partout. Prenez Pelé quand il a été grand footballeur du Brésil, il a fait le tour du monde, on l'a accueilli partout. Prenez Tyson quand il est devenu champion du monde de boxe, on a ouvert les portes partout. Il est même allé à la Maison Blanche. On prend que les meilleurs de la vie. Les idiots, personne n'en veut. Surtout quand c'est mental, personne n'en veut. C'est ce que nous sommes, nous. Voilà pourquoi les autres, ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas. Mais on ne leur apporte rien en échange. Nous sommes que de la sexualité, la danse, les conneries. Eux, ils n'aiment pas les conneries. Ils sont 60 millions en France. Combien de Blancs font la sapologie ici en France? Personne n'en fait la sapologie. Ils pensent à autre chose. Ils ont des économies, eux. Vous les voyez, la France a plus de les contribuables, comment on appelle ça? Les Français, leurs épargnes font des milliards ici en France. Ceux qui épargnent de l'argent, les Français. Vous imaginez, au Congo, qui épargne de l'argent là-bas? Personne n'épargne de l'argent. Ici, les jeunes Français, il peut se trouver 14 000 euros dans son compte. Il vient à peine, même pas 2-3 ans de travail, il a déjà commencé à épargner de l'argent. Même quand il est célibataire, il a de l'épargne. Nous, en Afrique, il épargne de l'argent. Nous, dès que ça rentre à la poche gauche, ça sort à la poche droite. Voilà les vrais problèmes que nous devons régler chez l'homme noir, surtout chez l'homme africain. De l'Afrique centrale, surtout. C'est la bêtise. Si nous ne stoppons pas ce genre de conneries,
Si la culture chez nous, c'est défini que par la musique, nous faisons fausse route. Si ces brasseries-là continuent seulement, si le gouvernement ne prend pas des décrets condamnant ces brasseries-là à ne sponsoriser que la musique obscène, nous n'allons pas évoluer. Il faut que ces brasseries-là, on les oblige à sponsoriser la vraie culture, c'est-à-dire les études, faire des dons de bons d'école, faire des bibliothèques au Congo-Brazzaville et aux Zaïre surtout. Il faut que nous puissions remplacer le livre par la musique. C'est important de lire. Tout est écrit. C'est important de lire. Dans toutes les civilisations, on dit aux gens de lire. Dans toutes les civilisations au monde qui sont développées, ils sont développés grâce à la lecture. Moi, j'ai toujours un livre que je lis. Regardez ce genre de femmes-là. Emma Goldman. De New York à Moscou, par ses convictions, c'est une femme. 1800. Regardez. Il faut lire. Nous lisons très peu. Quand on prend le métro à Paris ou le train, vous verrez, si vous parcourez tout le train, vous verrez que ceux qui lisent, ils sont souvent blancs. Si vous partez à la bibliothèque, à la FNAC, ceux qui achètent des livres, ils sont toujours blancs en général. Nous, on ne lit pas beaucoup. On croit que la connaissance va nous tomber du ciel. Même dans vos Bibles, on vous dit, la bonne nouvelle est annoncée. Il faut lire, le savoir. Tous les livres sacrés, ça donne le Coran, la Bible, ça encourage la lecture. Tout est écrit. Le Coran même dit lis. Les premiers savants arabes sont venus après l'islam. Juste quand l'islam a commencé à conquérir le monde, c'est là où les Arabes ont eu des grands savants, des grands poètes. Regardez, les Avicenne là. Quand vous dites l'hôpital Avicenne, c'est un arabe. Ils sont venus bien. Quand l'islam s'est installé, la culture arabe s'est vraiment émancipée. Parce que l'islam dit lis, encourage la connaissance. La Bible encourage la connaissance. Si nous ne lisons pas, nous n'allons rien comprendre. Nous serons toujours dans la fascination des gens comme les Koffi Olomide, des gens qui n'ont pas d'importance. Nous aurons toujours en train de danser pour un président de la République. La dernière fois, je regardais Macron, vous voyez, le truc du 11 novembre, là, la semaine dernière. Non, c'est cette semaine-là, le 11 novembre, c'était mercredi, je crois. Non, c'était jeudi. J'ai vu Macron à la télé. Il y avait des Français à côté. Regardez les images. Il y avait des Français à côté, des jeunes, pas des vieux. Des femmes, des hommes, des enfants. Macron est venu, ils étaient debout les regarder. Ils ont dit bonjour, ils ont répondu bonjour. Je n'ai pas vu l'euphorie. Je n'ai pas vu des gens hystériques. Je n'ai pas vu des gens taper au tam-tam. Le président est venu en face d'eux. Même les enfants n'étaient pas paniqués. Ils regardaient Macron tranquillement. Regardez ces images. Vous, Sassou Nguesso arrive, celui qui vous vole de l'argent. Vous dansez. Vous voyez un président va être hystérique. Je n'ai jamais compris. C'est quoi la différence? Là, les enfants. J'ai vu l'image, j'ai dit, mon Dieu. Des enfants, ils voient Macron en face du président de la République. Ils sont debout. Ils regardent. Bonjour monsieur, c'est tout. C'est tout. Chez vous, un président arrive, vous chantez. Vous dansez. C'est vous qui n'avez pas d'argent. Chez vous, il n'y a pas de route. Chez vous, il n'y a pas d'électricité. Chez vous, il n'y a pas d'eau. Mais vous dansez pour le président. Dès qu'il s'approche, vous êtes en transe. Nous habitons en France, les gars. Pour tous ceux qui habitent en Europe, ici, si on ne change pas de mentalité, si nous qui avons échappé à la dictature, si nous n'apportons pas la lumière à ces gens qui sont restés là-bas, mais c'est dangereux quand même.
Le jour qu'on va se retrouver là-bas, on tombera dans les mêmes travers, la violence, l'insulte, la pauvreté. J'ai pas compris. Attendez, je vais quand même. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un truc. Excusez-moi. Non. J'ai pas tout compris ce que tu as écrit, mais c'est sûrement ça doit parler de la culture. Je vois un peu. Oui, mais il faut couper court. Il n'y a pas de culture au Congo. On fait pas, non, on veut pas faire des efforts d'apprendre. On ne veut pas faire des efforts. Même ceux qui sont en France ici, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts de changer. Parce qu'il y a des gens qui sont en France ici, quand Sassou Nguesso arrive, ils courent. Quand Sassou Nguesso et sa clique là arrivent, ils courent. Comme des enfants. Si on dit battez le tam-tam, ils vont le battre. Et pourtant, ils habitent en France. Je regarde tous les jours à la télé, les ministres français marcher, personne ne danse. C'est des êtres humains comme tout le monde. Parce que nous sommes des gens qui sont... Moi, je pense qu'on refuse systématiquement d'évoluer. C'est comme des gens qui ont peur de l'inconnu. Mais comment on peut avancer si on n'aime pas l'audace? Si on n'aime pas moi, je pense qu'il faut mettre un coup de pied dans tout ce qu'on a vécu dans le passé. Il faut tout zapper. Il faut que ça change régulièrement. Parce qu'une société, nous avons des sociétés immobiles. Politiquement, culturellement, c'est immobile. C'est-à-dire le noir de 1960 et de maintenant, au Congo, ils sont pareils. Ils ont les mêmes problèmes. De 60 à maintenant, ils ont les mêmes problèmes. Manger. Est-ce qu'il faut faire ceci? C'est les mêmes tâtonnements qu'ils ont. Mais ce n'est pas normal. Chez les Blancs, tout est changement. Regardez les gens, même quand on vote un président, il change. Il y a combien de présidents qui ont changé en France? Hollande est arrivé un mandat. Ça a causé un mandat, il est parti. Hollande est parti. Macron qui est là, il se débat. Peut-être qu'il partira, on ne sait pas. Regardez Zemmour, il sort de rien, il a 14% des voix. C'est des Français qui le votent. Parce que c'est une société en ébullition. On perpétue le mouvement. C'est ça aussi la culture d'un peuple. C'est ça qui... Mais nous, on a une culture figée. On a toujours peur de sauter le pas. Et qu'est-ce qui va nous arriver après Sassou Nguesso? Mais si, qu'est-ce qui va nous arriver après Sassou Nguesso si nous optons pour la justice? Il peut que nous arriver quelque chose de bien. Ce qui doit arriver après Sassou Nguesso sera meilleur que même. Parce que lui, il a montré ses limites, qu'il était incapable de tout. Il a ruiné tout l'avenir de notre nation. Donc, ce qui arrivera après lui sera que meilleur. Même s'il y aura encore la pauvreté, mais ça sera meilleur. C'est comme ça. Parce que là, nous avons touché le fond. On nous envoie des gens, un gouvernement qui envoie des gens en France pour venir faire des recrutements. Quand je les ai vus, je me suis dit quand même le Congo c'est un pays, je ne sais pas. S'il y avait une bombe atomique que les Français voulaient expérimenter, notre bombe atomique, une bombe qui peut tuer 5 millions d'habitants, et qu'en France on faisait un référendum pour dire bon, on a créé une bombe qui va tuer 5 millions d'habitants, 5 à 10 millions d'habitants, qui peut sauver l'humanité, mais il faut qu'on puisse la tester quelque part. Nous allons passer au vote des pays africains pour voir, parce que c'est comme ça qu'on va sauver l'humanité. Moi, je voterai pour le Congo. Parce que c'est pas possible que ces gens-là viennent en France gaillardement, poser des stands et dire aux gens, on est venu recruter des Congolais pour aller travailler au Congo. Pendant ce temps, au Congo, il y a plus de 80% de chômeurs. Pourquoi, au lieu de payer les billets des gens,
pour qu'ils viennent chercher des recruteurs ici, des éléments, des travailleurs congolais qui ont des formations en France, qui sont diplômés. Pourquoi pas prendre cet argent-là et créer des centres de formation? Pourquoi vous n'avez pas créé des centres de formation sur place pour former des gens? Vous avez eu combien d'années? Depuis 97, vous êtes au pouvoir. Il y a eu le boom pétrolier. Vous avez eu beaucoup d'argent au Congo-Brazzaville. Pourquoi vous n'avez pas formé des jeunes? Et vous croyez qu'un homme qui habite en France, qui gagne suffisamment bien sa vie, qui est dans un environnement sécurisé, va laisser tout ici pour aller dans un pays où tout va changer, où tout risque de changer à tout moment, où il peut perdre sa vie, sa maison, tout ce qu'il a. Je vais donner encore un exemple. Tu es ici en France avec ta femme, ton enfant, tes enfants et tout. Tu vas là-bas. Là-bas, c'est des vulgaires, c'est des sauvages. Ils n'aiment pas voir une femme propre, intelligente. Ils vont t'emmerder déjà parce que tu as déjà une femme. Ici, en France, quand une jeune fille va chercher du boulot, ses parents n'ont pas peur. Ici, quand les gens vont chercher du boulot, les gens n'ont pas peur. Que ce soit une fille de 18 ans, qu'elle soit très jolie, elle va postuler à un poste. On ne va pas lui demander un droit de cuissage. Si le gars il fait un droit de cuissage, il peut être poursuivi à la justice. Mais au Congo, dans tous les domaines, si une jeune fille va demander du boulot, il faut qu'elle donne un droit de cuissage. Le monsieur va lui dire clairement, le poste est là, mais sur ce poste-là, il faut que tu sois ma maîtresse. Ou il faut que tu sortes avec moi. Et il n'y a aucune loi qui protège cette fille-là. Donc aujourd'hui, vous venez recruter en France des gens qui sont dans un pays civilisé, dans un pays de droit de l'homme, dans un pays où quand tu vas chercher du boulot, quand il est viré de son boulot, il peut aller au prud'homme porter plainte. Mais vous allez l'emmener au Congo, où il n'y a pas la justice, où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas l'eau potable, pour lui proposer un boulot qui lui payera, bon, on va dire 1000 euros. Mais avec 1000 euros, il va investir où? Il va gagner, il va manger, il va dormir, 1000 euros, c'est rien. Vous allez payer les gens avec quel argent? Vu que vous n'avez plus d'argent. Aujourd'hui, au Congo, c'est la faillite. C'est honteux quand même. Vos idées, je ne sais pas si vous vous asseyez pour trouver ces idées. Je ne sais pas si quand vous êtes assis dans le gouvernement congolais là-haut, ah, chef, j'ai une bonne idée. Celle-là se fera mouche. On va le recruter en France. Mais comme vous l'avez fait quand même, parce que des gens audacieux, comme on dit, des imbéciles osent tout. Quand vous aurez fini, faites aussi la liste des gens que vous avez recrutés. Et dans 5 ans, non, dans 2 ans, faites-nous le compte rendu de la progression de ces gens-là, que nous avons recrutés en 2021, 150 Congolais. Nous les avons menés au Congo. En 5 ans, ils sont devenus ceci, cela, cela. On fait un peu ça. Et on verra si ce projet que vous avez monté à toute vitesse, c'était vraiment un projet fiable. C'est du n'importe quoi. Mais voilà. Prenez cet argent que vous gaspillez. Vous donnez, et puis les gens qui viennent de recruter, c'est Bokilo. Vous prenez Bokilo dans le système de recrutement. Vous prenez le gars là, Okombi Salisson, et je ne sais pas qui là, l'ancien, le Bateke là, de Ngo là, député de Ngo. Vous prenez tous les autres, vous prenez, comment on appelle, Louemba. Il était ici en France, il n'a pas trouvé de boulot, il est reparti là-bas. Son oncle est devenu premier ministre, on l'a mis directeur de cabinet. Donc des idiots, c'est-à-dire, c'est le seul mot que j'ai trouvé. Des idiots qui recrutent des idiots. Moi, je ne comprends pas. Il faut un peu vous gêner, les gars. Nous avons tout sur place, surtout nous, les Africains. La connaissance, elle est déjà partout. Ce n'est plus comme avant, où il fallait aller
dans les grandes civilisations pour aller apprendre à lire. Les Pythagore, ils partaient jusqu'en Égypte pour apprendre les mathématiques. Les Jésus, ils partaient jusqu'à je ne sais pas où, là, en Égypte pour aller apprendre le savoir. Mahomet, il en a marché jusqu'à 40 ans. Mahomet, il partait jusqu'en Syrie pour aller vendre des chameaux, pour apprendre aussi, pour se mélanger. Mais aujourd'hui, la culture est sous nos pieds. Nous avons Internet. Nous avons tout maintenant. Mais c'est à nous de comprendre comment le monde fonctionne. Même avec tout ce qu'on nous donne aujourd'hui, on est incapable de se concentrer sur l'avenir. On est incapable de se concentrer sur l'avenir. Tout est là, les livres sont là. Comment faire de l'électricité dans un pays? C'est dans les... Il y en a sur Internet. Il y en a sur Internet. Vous cliquez, si vous avez des ingénieurs au Congo, vous payez des gens, vous payez des Indiens, des ingénieurs indiens. Ils viennent au Congo, ils vont vous mettre l'électricité partout. Ils vont vous créer des bars. Vous pouvez prendre même des Chinois. Vous les payez convenablement, même combien 500, 600 Chinois manœuvrent comme techniciens ou je ne sais pas quoi. Vous leur montez le barrage de Inga, vous investissez, ils vont le monter rapidement. C'est juste un problème d'argent. C'est juste un problème d'argent. Il n'y a rien d'autre. Mais tout ce que vous voulez, vous, c'est mentir. Mascarade, mascarade sur mascarade. Et vous ne vous gênez même pas. C'est quand même dangereux. Si nous n'osons pas, moi je dis, si nous n'osons pas dire la vérité, parce qu'il y a deux choses que j'ai appris dans la vie, ça je parle aux jeunes Africains, aux jeunes Congolais surtout. Parce que nous sommes dans une histoire aujourd'hui, nous vivons que du mensonge. Au Congo, il n'y a que le mensonge. Le gouvernement ment, le président ment, et les gens mentent régulièrement. C'est-à-dire au Congo, pour trouver quelqu'un qui dit la vérité, même sur sa vie. Même sur sa vie, si vous prenez un micro, si vous prenez tous les Congolais qui sont à Paris, vous leur posez des questions simples, ils vont mentir. C'est comme nous avons remplacé le mensonge par la vérité. Ils sont venus recruter, c'est un mensonge. Sassou Nguesso a été reçu, il est venu pour le séminaire, là, il va rentrer au Congo. Ils sont en train de mentir. Si vous regardez Télé Congo, ils mentent. Le président a été reçu par Macron. Ceci, il y aura tel projet. Mensonge. Il n'y a pas de vérité chez un Congolais. C'est-à-dire, on nous a lavé le cerveau, on nous a mis que du mensonge à la place de la vérité. Tu demandes à un Congolais même, est-ce que tu travailles? Il te dira, oui, je travaille. Et pour t'aider au chômage. Dans d'autres civilisations, on peut te dire, dans d'autres civilisations, on peut parler de chez les autres. Même chez les Gitans, les Roms, là. Ils vont vous dire un truc simple. Radin, tu es lâche, tu es voleur même. Tu peux changer. Radin, tu peux changer. C'est pas tu as choisi, tu es né comme ça. Tu as des pulsions comme ça de garder ton argent, d'être radin. C'est plus fort que toi, on va dire. Parce que tu aimes bien ton argent, tu le gardes, tu n'aimes pas partager. Mais menteur, c'est quelque chose de... C'est-à-dire c'est quelque chose que toutes les civilisations n'acceptent pas. Parce que menteur, c'est ta bouche qui ment. Personne n'aime les menteurs. Un voleur, il peut changer plus tard. Il a volé, bon, voilà. Mais un menteur, c'est pas possible qu'il change. Parce que c'est ta bouche. Même votre Bible que vous lisez, Jésus vous le dit. C'est pas ce que vous mangez qui va vous suivre. Ce qui sort de votre bouche. Chez nous, tellement qu'on ment sur tout et n'importe quoi, on ne peut jamais évoluer. Parce qu'on n'accepte même pas notre condition. De dire qu'on est des fainéants. On n'est pas des gens intelligents.
on n'est pas ceci, on n'est pas cela. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions pour demain. Ah oui, on n'est pas bête, maintenant on est bête, il faut maintenant qu'on soit intelligent. Moi, j'ai honte quand je vois des gens qui nous gouvernent, qui sont des menteurs. J'ai honte à leur place. Parce que je suis noir comme eux. Quand on voit tous ces noirs-là faire semblant que c'est la vérité autant que c'est un mensonge, c'est honteux. Dominique Strauss-Kahn vient vous prendre de l'argent. Vous êtes là, vous donnez l'argent. Vous faites semblant de mentir que le projet qu'il avait mené, c'était un bon projet. Mais le résultat est où? Il n'y a pas de résultat. Mensonge de plus. Si nous ne nous débarrassons pas de ces déchets-là, que nous trimballons à gauche et à droite, cette culture que nous avons là, de danser, de se soumettre, de croire à tout ce qu'on nous dit, la religion en plus, ajouter encore la religion, nous serons des éternelles victimes. Moi, j'ai arrêté de me plaindre. Moi, je ne marcherai jamais contre le racisme. Je m'en fous. Je n'irai jamais défiler contre l'abolition de l'esclavage. C'est du n'importe quoi. C'est les Blancs qui ont annulé l'esclavage. Je ne dirai jamais danser pour l'indépendance. C'est le pays le plus pauvre du monde. Donc, il n'y a pas eu d'indépendance. Ils se sont fait avoir. Vous n'avez pas vu le coup venir. C'était des idiots. Ils avaient cherché une liberté qu'ils ne connaissaient même pas. Qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Parce que quand on leur a donné Haïti, ils n'ont même pas pu signer un contrat contre la France pour ne pas donner des milliards. Et en plus de ça, Haïti n'a fait que produire des dictateurs. C'est-à-dire, ils ont chassé des Blancs, des Noirs qui ont pris le pouvoir. Ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est aboutir les autres Noirs. Rendre les autres Noirs esclaves. Ce qui se passe au Congo. Qui nous rend esclaves aujourd'hui au Congo? C'est Sassou Nguesso. Ce n'est pas un Blanc qui est président du Congo. Si on avait des gens bien au pouvoir, si on avait des gens qui aimaient ce pays-là, qui aimaient le Congo, qui étaient fiers d'être noirs, même le peu d'argent qu'on nous donne au pétrole, si on avait mis la transparence dessus, même si le pétrole est vendu à un prix très bas, mais l'argent qu'on nous donnait du pétrole par la France ou par d'autres sociétés pétrolières, si c'était bien géré, on aurait eu un pays propre, avancé, stable. Il y a des présidents au monde ici, le président de l'Uruguay, qui est parti il n'y a pas longtemps, qui a quitté le pouvoir. Il est arrivé, son salaire était de 1 000 euros. Il a dit, moi, non, 9 000 euros. Il a dit, moi, donnez-moi juste 1 000 euros. Les 8 000 euros donnés aux étudiants. Le président de l'Uruguay, un ancien maquisard, un vieux, il a eu le pouvoir, il a dit, moi, tous ces privilèges, j'en veux pas. Donnez aux étudiants. Il a passé tous ses mandats en habitant chez lui. Vous voyez l'Uruguay là, c'est le pays le plus stable de l'Amérique latine. Vous voyez ça? Parce que les gens ont compris que la politique doit être transparente. Les gens ont compris qu'il fallait mettre de l'ordre, il fallait que la justice soit au centre de tout. Voilà pourquoi l'Uruguay est parmi les pays les plus stables d'Amérique du Sud. Si le Congo doit se développer, il faut qu'il y ait la justice, la vérité surtout. Il faut aussi que les jeunes osent des choses. Ici en France, nous sommes ici en France, nous devons apprendre la culture. Si vous ne voulez pas apprendre l'histoire du monde, mais apprenez au moins l'histoire de la France. Parce que ce pays-là aussi que nous habitons a subi beaucoup de mutations. Les Français ne sont pas nés comme ça. Ils ont beaucoup changé. Les femmes ne votaient pas en France avant. L'homosexualité était considérée comme un crime en France. Comme une maladie mentale. On a brûlé des gens en France ici. Pour la sorcellerie. Ce qu'on disait, c'est un sorcier. Ici, ça s'est passé dans les siècles au 14e ou je sais pas, non, au 10e siècle ou je ne sais pas comment. Les Jeanne d'Arc ont été brûlés dans ce pays-là. Mais ils ont changé au fur et à mesure. Pour que nous puissions s'asseoir ici en disant oui, c'est un pays de droit. Quand la police l'arrête, c'est toi qui gueules. Nous, si nous n'osons pas. Aujourd'hui,
Regardez quand on regarde la télé française, le 11 là, ils ont honoré qui? Hubert Germain. Hubert Germain n'était pas, c'était un élève turbulent à l'école. Quand l'Allemagne attaque la France, que de Gaulle va en exil, quand il lance la résistance de Gaulle, Hubert Germain a 20 ans. Regardez le soldat qu'on vous a montré là, Hubert Germain. Le dernier des compagnons. Il n'avait pas de diplôme, Hubert Germain. Il a traversé la Manche, il est allé rejoindre de Gaulle pour dire « Moi, je défends la France avec toi ». 20 ans. Il avait compris que son pays était attaqué. Vous avez vu ça à la télé. Vous l'avez vu là, il vient de mourir en plus. Vous voyez comment les gens sont conscients de le pays que nous habitons aujourd'hui. Il y a eu des gens qui sont morts très jeunes parce qu'ils aimaient la France. Les Guy Moquet là, ils avaient 19 ans. Mais ils étaient conscients que leur pays subissait des changements, qu'il fallait défendre ce pays-là. Et vous ne défendez rien, vous voulez que ça vous tombe du ciel et c'est vous qui vous plaignez. Quand un policier français vous tire dessus, vous boudez. Mais dans notre pays, on nous tue tout le temps. Si un Français te dit, moi quand je roule en voiture, qu'un Français me dit, un policier, un gendarme me dit de m'arrêter, je m'arrête. Si je n'obéis pas qu'il me tire dessus. Ici, au moins, il y a des procès pour ça. Il y a au moins des enquêtes. Mais chez nous, là, si vous prenez au Congo, là-bas, vous savez combien de gens qu'on a tués par la police, il n'y a même pas eu d'enquête. Même dans les commissariats, on tue des gens. Et vous venez en France, dès que vous éduquez mal vos enfants, ils sont toujours en bas des immeubles. Moi, j'habite dans un immeuble où il n'y a que des blancs. Il n'y a pas de gens qui traînent en bas de mon immeuble. Je vous dis clairement, ici où j'habite, là où je fais mon direct, là, tous mes voisins sont blancs. Je ne vois pas leurs enfants en bas de l'immeuble en train de causer. Chacun chez lui ici. Là où je suis assis, là, c'est un appartement. Là où vous me voyez, là, je suis dans un appartement. Je n'ai jamais vu des gamins traîner en bas. Tu enlèves tous ces blancs qui sont dans cet immeuble-là. Tu remplaces des noirs, vous voyez en bas, il y aura des gens qui vont... Ils vont même mettre un bar en bas là, pour boire des billets. Quand vous allez rentrer là, ce sera ça. Et vous vous plaignez de quoi? Si nous ne prenons pas conscience de ces petites choses-là, nos sociétés seront toujours les mêmes. Violence, perversion, viol de femmes, brutalité sur les femmes, sur les enfants. Et à la fin, nous n'aurons même pas de génie. Les Chinois, regardez, allez dans les écoles chinoises, vous verrez comment ils étudient là-bas. Allez à Singapour, vous allez voir comment les enfants sont étudiés là-bas. Même dès 8 ans, les enfants font 10 heures à l'école. Allez voir comment sont encadrés les Singapouriens ou les Chinois. Vous croyez qu'eux, ils dorment? Les enfants, on les met à l'école déjà. Les mathématiques, là, 10 ans, ils les bousillent comme s'il avait 30 ans. Parce qu'ils savent qu'il faut un encadrement, il faut que la culture soit, il faut que l'éducation soit. Pour que la Chine puisse même en France ici, il y a des lycées, vos enfants ne peuvent pas rentrer. Il y a des lycées en France où vos enfants ne rentreront pas. Parce que soit ça coûte cher, parce que les places sont limitées. Mais ces lycées-là, c'est des lycées d'excellence. Ceux qui sortent là-bas, c'est des ingénieurs. C'est les mêmes gens qui dessinent nos plans d'urbanisation. C'est les mêmes, c'est ces gens-là qui... Mais chez vous, vous croyez que dans les bars, vous dansez matin, midi et soir dans les bars, vous allez créer quel plan d'urbanisme? Vous croyez que quand nous discutons, nous battons là-bas, nous dansons, ici il y a des laboratoires, les gens, là où je parle en ce moment, il y a des laboratoires où les gens travaillent. Ils sont en train de faire des recherches sur telle maladie, sur tel composant, sur ceci, sur cela. Regardez les milliardaires. Prenons le cas des milliardaires blancs. Ou même asiatiques. Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires asiatiques maintenant. Ils ont une femme, à la rigueur 2 enfants, 3. Regardez Bezos, le gars d'Amazon. Une femme, peut-être que 2 enfants seulement, un enfant, peut-être qu'il n'a même pas d'enfant.
multimilliardaire. Il investit pour que les gens aillent. Il investit maintenant pour aller voir au ciel. Il fait des fusées pour envoyer au ciel, pour aller voir ce qu'il y a là-bas. Regardez tous les milliardaires américains, là. Même le Richard Branson, l'anglais, là. Une femme, 2 enfants. Chez nous, quand vous prenez un milliardaire africain, là, dès que vous donnez de l'argent, c'est les femmes, les enfants. Les femmes, les enfants. Et en plus, généralement, ce n'est même pas les gens qui investissent. Ils sont milliardaires parce qu'ils ont volé leurs semblables. Alors, chez eux, les Bezos, ils financent les écoles. Ils sont tellement riches qu'ils financent les écoles. Ils font des dons qui sauvent les vies en Amérique, qui ramènent des gens désespérés dans le droit chemin. Le gars de Facebook, là, pareil. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On a des débats sur oui, Roga c'est le meilleur. Oui, Intel c'est le meilleur. Oui, tu as écouté la dernière chanson. Tu passes à Gare du Nord, les restaurants africains, là, c'est là où il y a du bruit. Moi, je vais dans les restaurants ici, dans ma ville, ici. Même à Paris, quand je vais manger dans des beaux restaurants, il n'y a aucun bruit. Chacun mange à sa table. Ils sont parfois en famille, mais tu n'entends aucun bruit. Mais chez vous, vous partez chez Monsuka, là, tu passes, ça crie, comme si c'était fou. Tout le temps, c'est dans les... Vous criez, vous n'aimez pas la discrétion. À quel moment vous vous concentrez? Quand vous... Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est la méditation, moi, j'aurais appris. Si vous partez même chez les Indiens, au Bhoutan, là-bas, ou je ne sais pas quoi, dans les pays, là, comment on appelle, l'Inde, le Bhoutan, la Chine, ça, je commence à citer par l'Asie mineure, là-bas, même le Vietnam, tout ce qui est Dieu, tout ce qui se lie à la spiritualité, ça se fait dans le calme. La méditation. Tout ce qui se fait dans la spiritualité, ça se fait dans le calme. Vous partez au Tibet, c'est dans le calme. C'est-à-dire que tu dois méditer, tu dois parler à toi-même, tu dois te concentrer, tu dois éviter tout le bruit. En France, ici, quand vous partez voir les Blancs prier, là, c'est dans le calme. Ils sont dans une salle, ils sont calmes, ils réfléchissent. Parce qu'ils méditent. C'est spirituel. Chez vous, quand vous partez au Congo, là-bas, c'est dans le bruit. Oui, Dieu doit danser. Paul était en prison, il dansait, les murs sont tombés. Tu te témoins? Tu te témoins quand Paul dansait en prison et puis les murs sont tombés. On l'a coupé la tête, Paul lui-même, il est mort. Même Jésus s'écartait lui-même pour aller monter la montagne pour prier. C'est écrit dans vos livres que vous lisez matin, midi, parce que vous lisez que la Bible. Même dans la Bible, je me demande si vous la comprenez même. Que même Moïse était obligé de s'écarter pour aller prier. Mais vous, là où il y a des noirs, même de la prière, Dieu, chasse, machin, les voisins entendent. Mais c'est quelle prière? Quand les gens prient, que ce soit même au Japon, que ce soit même chez les Arabes, quand vous partez dans les pays arabes, là, en Arabie Saoudite, allez dans les mosquées. Comment c'est calme? Comment les gens sont propres déjà? Je suis passé à une mosquée là quelque part ici, des Arabes, mais ils sont propres quand ils rentrent dans la mosquée les vendredis. Les sandales sont là, ils ont des boubous clean. Moi là où j'habite chez ma mère, là, il y a deux vieux là-bas, j'ai que des voisins. Je vais vous expliquer encore un truc simple, c'est une parenthèse. Là où habite ma mère, là, son appartement, il n'y a que des Arabes. En haut, il y a des Aïrois. Une famille. Le voisin de ma mère, c'est l'arabe. De ce côté-là, il n'y a que des Arabes. Je n'ai jamais entendu un bruit. Quand je me lève là-bas, quand je suis chez ma mère, que je me lève à 4 h du matin, 5 h, 6 h du matin, 7 h, je les vois revenir de la mosquée. Les vieux, hein, avec leur boubou là. Ils marchent. Bonjour monsieur. Ils reviennent de la mosquée. Ils sont partis prier en cachette très tôt le matin. Sans bruit, rien. Ils ont créé leur mosquée au coin là-bas. Je ne sais pas où ils sont. En tout cas, chaque matin, ces vieux-là, je les vois revenir de la prière. Mais chez nous, là, dans le bâtiment en haut, je vous jure sur ce qui m'est cher, il y a une famille zaïroise en haut, ceux qui foutent le bordel. Même à 1 h du matin, ils écoutent la musique.
Quand ils boivent en week-end, quand ils boivent, ils crient. Tous les voisins de ma mère sont arabes. Il n'y a aucun bruit. Je n'entends pas les enfants jouer au ballon, même dans le couloir, là, rien. Mais comment vous allez vous concentrer? Comment vous pouvez être des gens intelligents si vous ne vous concentrez pas? Si vous ne méditez pas? Si vous n'êtes pas... C'est impossible. On est trop bruyant. Il y a trop de bruit. Voilà pourquoi nous devons condamner notre musique. Il faut que ça change. Les grands cadets, ils ont fait de la bonne musique. Ça ne criait pas à gauche, à droite. Quand on écoute Para Fifi, ça ne crie pas. Para Fifi. Est-ce qu'il crie? C'était pas de la bonne musique? Il faut que nous repartons dans les fondamentaux sur le plan culturel. Il faut que nous apprenions à nous concentrer. C'est comme ça qu'on va commencer à réfléchir à nos problèmes. Nous sommes trop bruyants. Il y a trop de bruit là où nous sommes. Et ça ne permet pas de réfléchir. On a des présidents qui aiment le bruit. Sassou Nguesso, il rentre, il veut qu'on l'attende à l'aéroport et que les gens chantent. Le bruit encore. Tu es président de la République, tu rentres dans ton pays, tu veux qu'on chante des chansons sous le soleil accablant, t'es content. Moi, je vous dis clairement, manifestation contre le racisme, je m'en fous. Vous ne me verrez pas aller me battre ou je ne sais pas quoi parce qu'il y a du racisme. Moi, je suppose que en tant qu'être humain, tout le monde est un peu raciste. Voilà pourquoi je supporte le racisme des Français. Ils sont dans leur pays. Quand vous venez en masse chez les gens, si vous ne vous intégrez pas, c'est normal qu'ils ont ce sentiment-là d'être envahis. Moi, si j'étais au Congo, je n'aurais pas aimé. D'abord, quand j'étais petit au Congo, je n'aimais pas trop les étrangers. Dans tous les pays, c'est la droite qui gagne. Si vous partez en Amérique, généralement, c'est les républicains sont beaucoup plus majoritaires. Ici en France, la France, depuis longtemps, est de droite. Ça veut tout dire. Dans tous les pays européens, les socialistes, ils se battent pour arriver au pouvoir. La droite, c'est un peu naturel pour eux d'arriver au pouvoir. Et quand la droite ne tient pas beaucoup, les extrêmes droites reviennent facilement au pouvoir. Parce qu'en général, nous sommes souvent de droite quand on est dans nos pays. Nous n'aimons pas ça, parce que nous sommes chez les autres. Mais dans nos pays, là, on est souvent un peu racistes tous. On ne veut pas voir les étrangers. Surtout quand ils prennent la place, quand ils commencent à contrôler l'économie, quand ils commencent à voir nos femmes, quand ils commencent... Vous verrez, nous le disons aujourd'hui, oui, le racisme, mais oui, c'est comme ça. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Vous verrez que les Noirs sont beaucoup victimes du racisme que les Chinois, parce que les Chinois sont discrets. Lui, on parle moins de lui. Il y a des Chinois sans papier. Il y a des Chinois dans le trafic de ceci, de cela. Et comme ils sont discrets, ils ne font pas de bruit, on a quand même l'impression qu'ils n'existent pas. Peut-être qu'un jour, on nous sortira que les Chinois sont même plus nombreux que les Noirs en France. Vous serez surpris. Parce qu'ils ont une forte communauté, mais comme ils sont discrets, qui les emmerde, qui leur montre le doigt. À la rigueur, même quand ils apparaissent, c'est un Chinois quelque part, même à une fête, tout le monde veut, ah, c'est un Chinois. Parce que c'est tellement rare de les voir traîner à gauche, à droite. Mais moi, pour conclure, je dirais que nous devons oser des choses. Nous devons apprendre à dire la vérité. Nous devons aimer la justice, même si elle fait mal. La vérité aussi. Nous devons apprendre nous devons apprendre chez les autres ce qui est bien, ramener ça chez nous. On ne peut pas être en France 10 ans, 20 ans et continuer à vénérer les gens du pouvoir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre en France et danser quand on voit un président de la République. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être en France 10 ans, 15 ans, 20 ans sans savoir préparer un plat français. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons à tout prix enlever un peu cette aliénation-là. Il faut vraiment
que nos sociétés puissent se surpasser. Il faut que la jeunesse africaine danse moins maintenant. Parce qu'on a comme l'impression que c'est la musique qui donne à peu près l'avenir à certaines personnes. Mais la musique, c'est pas le chemin pour être riche. La richesse doit être d'abord mentale. Aujourd'hui, on voit un peu, ah, Didier Arafat, il a chanté, il est devenu millionnaire. Et tout le monde veut faire de la chanson. Si vous partez au Zaïre, au Congo, dans chaque rue, il y a un orchestre. Dans chaque rue, il y a un orchestre. Dans un pays où vous n'avez pas la production, vous n'avez pas de producteurs, mais c'est vous qui chantez dans chaque rue, à Kinshasa, quand vous partez à Kinshasa, dans chaque rue, les jeunes préfèrent jouer la musique et d'aller apprendre à lire et à écrire. Mais qui va développer ce pays-là? Il y a même des gens qui ont créé des systèmes d'Atalakou. C'est-à-dire, lui, il est Atalakou d'un chanteur. C'est-à-dire, le chanteur est là, lui, il défend à tout prix. Oui, Wallason a raison. Bissotouga. Tout, moi, je n'ai jamais vu. Nous copions tout mal. Je n'ai jamais vu les fans de Johnny Hallyday aller s'en prendre aux fans de Sardou. Je n'ai jamais vu quelqu'un en France ici, ou un Français de souche, dire « Moi, je suis fan de Sardou, Sardou a raison, Sardou a fait ça. » Je n'ai jamais vu un Atalakou de Sardou, de Johnny Hallyday. Je n'ai jamais vu. Vous, tout est passion chez vous. Le gars, il chante la musique, toi, tu te mets porte-parole de chanteur. Parce qu'il te donne des t-shirts, parce qu'il te donne un peu d'argent. Tu deviens pauvre et ça crée des problèmes parfois dans le pays. Les gens comme les Kissinjura, ils travaillent, elle ne travaille pas, elle vit sa vie seulement en faisant des conneries pour des chanteurs. Dire oui, Kofi a raison, oui, c'est ça. Et il y a des gens qui donnent de l'argent pour ça. Toute sa vie n'a jamais travaillé, cette femme. Et ils sont nombreux comme ça. Et on leur donne parfois l'espace à la télévision, à la radio. Pendant qu'il y a des étudiants qui marchent, qui n'ont pas eu de bourse, eux, ils passent par la télé. Mais c'est ces idiots-là qui passent à la télé. Les émissions là, on veut avoir des émissions où on parle de la musique. Oui, mais Bokeh, tu as fait ça. Oui, mais... Et l'école qui en parle. Et l'économie qui en parle. Et le travail qui en parle. Alors, moi, je me fais un petit calcul. Comment on va se développer? La question que je me pose, elle est fondamentale. Si ce comportement-là commence à prendre, parce que ce comportement-là a pris le dessus. Parce que maintenant, quand on parle d'intellectuels congolais, on ne les voit plus. C'est plus ces idiots-là qu'on voit partout dans la télé. Et en plus, on a vu Facebook, Twitter, je ne sais pas quoi, là, ils ont pris le monopole de toutes ces choses. Les gens se connectent. Si Kissinjora aujourd'hui se connecte pour faire un direct, ils seront même plus suivis que nous tous qui parlons de la sensibilisation du pays. Mais ici en France, quand vous voyez les gens qui parlent politique, vous voyez le nombre de gens, des jeunes qui disent oui, mais ça ne marche pas. Regardez Zemmour. Le débat sur Zemmour, il est politique. Regardez le nombre de gens qui suivent ce débat-là. Le nombre de jeunes qui sont connectés pour lire, pour écouter ce que Zemmour dit. Regardez le débat des jeunes français sur l'immigration, machin. C'est beaucoup de gens qui écrivent. Oui, moi, ça c'est un peu... Le débat... Mais chez nous, Tina Spencer va parler des conneries. Ils seront 10 millions à être connectés. Généralement, quand on va parler, ils seront 10 millions connectés. Mais quand on va leur parler de la société congolaise, regardez ce qui ne marche pas, il n'y a pas de connectés. Aïe, pas Zolobani Niguna. Ah, ça va laisser comme ça, c'est pas lui qui va changer les choses. Les défaitistes. Et à la fin, nous nous plaignons. Moi, j'ai arrêté de me plaindre. Je vis en France. J'applique la loi française. Je la vis comme je la vis. Avec tout ce qui va avec. Des amendes, de ceci, de cela. Mais quand un policier français me manque de respect, d'abord, ce n'est jamais arrivé. Parce qu'en général, les policiers comme les gendarmes français sont très polis. Quand ils t'arrêtent, ils te disent d'abord bonjour. Et puis, ils fouillent ta voiture. Bon, s'ils fouillent plus que ta voiture qui est celui d'un blanc, c'est tout à fait normal. Moi, ils ont l'habitude de fouiller ma voiture parce que j'ai déjà une tête qui fait un peu peur. Donc, ça fait que ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur. Donc, c'est normal qu'ils fouillent un peu beaucoup plus ma voiture. Est-ce que vous fumez, monsieur?
est-ce qu'on peut trouver la drogue chez vous? C'est tout à fait normal. Je m'adapte à ça. C'est moins violent. C'est moins cruel que les policiers du Congo. Ben voilà, Evie. Demain, tu fais une choucroute, c'est bien, c'est déjà. Fais encore d'autres plats. Les pâtes à la carbonara. Les choses, il y a beaucoup de choses à faire, Evie, dans la cuisine française. Et tu verras que si tu fais souvent la nourriture française, tu seras moins constipé. Parce que moi, chaque fois que j'ai mangé du manioc, j'ai eu des problèmes de constipation. C'est tellement lourd, l'estomac a du mal à écraser. Et en plus, tu vas ajouter le saka, les gros morceaux de viande. C'est la santé qu'on abîme. L'estomac, après, il fatigue. Mais combien de filles congolaises font la choucroute? Il n'y en a pas beaucoup. Toi et moi, on vient des mêmes origines. Toi et moi, on vient des mêmes quartiers à peu près. Demande à tes copines combien de fois ils ont fait la nourriture française. Quand tu vas chez eux, c'est toujours le poisson salé. Ça sent mauvais de la maison. On est obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Il faut qu'on apprenne à s'adapter. Le temps, il est passé. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai un truc à faire. J'ai une amie qui fait son anniversaire. Je dois lui remettre un cadeau parce que demain, je dois quitter ici pour aller à 150 km. Donc, je dois aller maintenant. On va toujours condamner ce qui se passe au Congo. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas parce que j'habite en France que je dois oublier d'où je viens, que ceux qui sont là-bas, qui n'ont qu'à mourir, ou qui n'ont qu'à souffrir, ou qui souffrent, je m'en fous. Non. Moi, je sais que c'est là-bas que je viens. Le Congo, c'est là-bas, c'est le seul pays où je peux marcher les mains de la poche, comme il dira, je suis chez moi. Partout, me donner le passeport américain, vous venez quoi? On va toujours me rappeler d'où je viens. Et on ne sait jamais. Donc le Congo, c'est là que je suis né. Et j'aimerais qu'un jour que ce pays-là soit un pays apaisé. Un pays de mutation, un pays de changement, un pays mobile politiquement parlant. C'est l'immobilisme politique, culturel. Nous devons défendre ça. Nous devons casser tout ce mythe, toutes ces barrières-là qui font que les Congolais soient des gens aujourd'hui désœuvreux, menteurs, malheureux. On ne représente rien. Il faut que ça change. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et j'espère encore que nous allons trouver des solutions pour ce pays. Que tout le monde aura sa part dans ce pays. Que tout le monde pourra rentrer à la maison. Même pas rentrer, mais aller faire du tourisme au Congo. S'ils ne veulent plus rentrer au Congo, parce que moi qui ai des moments comme ça, se dit, bon, je vais au Congo parce que c'était mon pays avant, mais il est développé maintenant. Bon, maintenant, on peut habiter n'importe où. Mais au moins, là-bas, les gens, ils vivent bien. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire parce qu'il faut que je parte. Et je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end à toi, Evie. Bon week-end à Herman Yoka. Bon week-end à tous ceux qui étaient connectés. Et voilà. Bien des choses à vous tous. Et partagez le direct. Peut-être que ce que nous disons aujourd'hui, ça va rentrer de maison en maison, de région en région. Et que demain, les Congolais vont commencer à changer. Demain, les Congolais vont commencer à prendre soin d'eux, de leur pays. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en France qu'on peut faire là-bas. La dernière fois, je suis au centre commercial, mon croissant est tombé, je l'ai ramassé pour aller mettre dans la poubelle. Je ne l'ai pas jeté parce que c'était tellement propre que je ne me voyais pas laisser le croissant même le sol. J'ai ramassé le croissant, j'ai cherché la poubelle, j'ai jeté. Il faut que nous apprenions ce que nous faisons ici, les gestes de propreté que nous faisons ici en France, il faut qu'on les ramène aussi au Congo quand nous partons au Congo. Parce que beaucoup de Congolais aujourd'hui qui sont en France, s'ils ne pissent pas dans la rue, ils ont honte de pisser dans la rue comme au Congo. Mais quand ils vont au Congo, ils vont boire des bières sales dans les Nganda, ils pissent dans la rue. Et pourtant ici, nous sommes incapables de le faire. Il faut que ce que nous apprenions en France, cette propriété que nous apprenons en France, nos comportements de dire bonjour, de s'aligner quand on va acheter du pain, de respecter les gens, de respecter les femmes, de tirer, voilà, d'aller au restaurant manger entre amis, nous devons rapporter, nous qui sommes partis du Congo, nous devons rapporter cette habitude-là. Que eux là-bas qui sont un peu primitifs, quand ils nous voient, ils disent, ah mais c'est bien ce qu'il a fait. Il a ramassé les poubelles, il l'a jeté. Ah c'est bien ce qu'il a fait. Il crache pas par terre. Quand il y a des enfants, dans la cour des enfants. C'est des gestes comme ça, c'est simple, c'est des gestes simples, mais qui changent aussi les gens.
Parce que nous ne voyons pas toujours le changement dans les gratte-ciel. On peut avoir un beau pays qui n'a pas de gratte-ciel, mais qui est bien urbanisé, qui a des belles maisons en bois, qui a des... Moi, j'aime bien des fauteuils en liane. Il y a des belles fauteuils, il y a des beaux fauteuils en liane qu'on peut bien mettre dans nos maisons pour décorer nos maisons à notre façon, tout propre et machin. C'est simple, c'est juste si nous enlevons un peu l'esprit qu'on a de toujours chercher à dominer notre semblable, de toujours mentir à notre semblable, de toujours vendre le rêve aux gens pendant qu'on ne possède rien, nous n'allons pas avancer. Il faut que nous soyons des hommes de vérité. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, tu dis, ça ne marche pas. Voilà, moi, ce que je dis aux gens au Congo. Il faut que ne pas penser que nous sommes en France, qu'on est supérieur à vous. Non. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Laisse la musique, laisse la danse, laisse ces conneries-là. Concentre-toi sur ce qu'on appelle être un homme, être une femme. C'est-à-dire se construire intérieurement et avoir un bagage intellectuel, une conscience politique, une conscience patriotique. C'est comme ça qu'on va évoluer, c'est comme ça qu'on sera une nation, c'est comme ça que le Congo sera un pays beau et prospère. Bon, les gars, je vous aime beaucoup, mais il faut que je parte. Bien des choses à vous tous. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Ciao.